Et yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, oui, encore, on est encore dans la période une vidéo par jour, donc du 1er juillet au 31 juillet, et aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, c'est concours d'anecdotes. Donc aujourd'hui, il y a 4 anecdotes, une vraie, 3 fausses. À toi de la retrouver, j'espère que tu vas y arriver, donc c'est parti. Un jour, quand j'étais en maternelle, ça je vais m'en souvenir je pense toute ma vie, j'étais en train de jouer avec un ami, donc vous voyez en maternelle on a des jeux à la con, et on avait un jeu qui s'appelait la torde à baffe. Je pense que son nom l'indique bien, c'est mettre ses mains comme ça, une comme ça, et tourner, et le but, mettre des baffes à l'autre, en tournant, bien évidemment. En faisant ce jeu, très intelligent même, en tournant bien sûr on se déplace, hein, c'est logique. Ah là là, même rien que d'y penser, je trouve ça très con. On tournait, on fait plusieurs parties, j'arrive à les toucher, en toucher un, il arrive à me toucher, on se frappe, tout ça. La surveillante vient nous voir, nous sépare, parce qu'elle pensait qu'on se battait, mais non, après on lui a expliqué. Elle nous a punis, parce que on ne doit pas faire ça. Ensuite, après nos 10 minutes de punition, on a dit bah go, en fait on va le refaire. On était un peu trop proche des rambardes, vous allez voir pourquoi. Je tournais, et voilà, j'ai mis ma main, vous voyez les barres, les garde-corps en fait, parce que comparé à les cours, on était à un petit niveau en fait, il y avait, je crois, 1 mètre de hauteur, et en tournant, ma main s'est pris dans le garde-corps, et fracture de toute la main. Tous les os de la main cassés en maternelle. Voilà. Donc on a dû appeler les pompiers, je suis allé aux urgences, ma mère est venue, ils ont fait ce qu'il fallait pour ma main. Et voilà, ça se finit là-dessus. Deuxième anecdote, toujours en maternelle, décidément. Il faut savoir qu'en maternelle, on avait tous, bien sûr, le petit vélo, le petit tricycle, hein, on avait tous cette image. Et nous aussi, on avait des pneus de voiture, dont un de tracteur. Voilà, ça j'y reviendrai tout à l'heure. En fait, on se battait beaucoup pour les pneus, parce qu'il y en avait des biens et des pas bien. Il y en avait des tout petits et des gros, donc on pouvait se mettre dessus et rouler comme ça. Et à un moment, je sais pas pourquoi, quelqu'un s'est énervé, a pris un des pneus, a tourné en rond et l'a balancé. Et ça a cassé une vitre. Et il m'a accusé. C'est sympa, c'est cool. Donc, c'est pas là la fin de l'anecdote parce qu'il y a déjà ça. Bon, il m'a accusé, mais la maîtresse savait que j'étais gentil et que je faisais pas ça, quoi. Je suis pas turbulent. Et ensuite, on a fait un autre truc. On s'est mis à, je sais pas, je crois on était 5 pour soulever le pneu de tracteur, le mettre droit. Ça, je vous parle, ça c'est en grande section. On était 5, on avait 5 ans. On a soulevé le pneu de tracteur avec difficulté, mais on l'a fait. On l'a emmené tout en haut de la cour et on l'a fait dévaler la pente. Voilà. Et on a écrasé quelqu'un comme ça, mais vous inquiétez pas, il va bien. Troisième anecdote. Hier ou avant-hier, je vous ai publié une vidéo qui résume mon voyage en Égypte. Et ce que je vous ai pas dit, ce qui est très rigolo, ce que j'ai trouvé ça cocasse et inattendu, c'est qu'à Luxor, il y a un grand temple qui est souvent pris par exemple pour des défilés de mode ou autre. Et là, nous sommes dans l'eau. Parce que quand on allait partir de Luxor, donc pour prendre l'avion, pour aller au Caire, pour aller à Paris et pour revenir à Toulon, on nous a dit, bah, là-bas, ce que vous voyez, la grande table, tout ça, avec la grande nappe et les gens qui commencent à mettre des couverts, bah, c'est pour un repas un peu spécial. Le repas un peu spécial en question, c'était un repas entre des gens très riches et des hommes politiques, des écrivains, etc. Et dans les politiciens, il y en avait un que tout le monde connaît car il a été notre président de la République il y a longtemps, oui et non, dans les années 2000, qui s'appelle tout simplement Sarkozy. Quand je suis parti d'Égypte, Sarkozy allait faire un dîner. Est-ce qu'on peut dire que j'ai failli croiser Sarkozy à un dîner? Oui, Sarkozy en Égypte à Luxor. Voilà, je sais pas ce que vous allez faire de cette info, mais voilà. Moi je la trouve quand même assez rigolote. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça assez rigolo. Quatrième et dernière anecdote, ça se passe tout simplement à Boulanger. Vous voyez l'enseigne d'électroménager, etc. Voilà, c'est en C. Donc ça se passe là-bas, j'étais assez petit, je crois que j'étais en CE1, CE2, dans ces alentours. Donc j'y suis allé avec ma mère et ma grand-mère, je crois, oui, je crois qu'il y avait ma grand-mère, ouais. Et j'étais un peu petit et con, hein. Bon, je suis toujours con, mais je suis assez grand maintenant. Et je suis allé au niveau des enceintes. J'en allume une pour voir le son que ça fait. Comme tout bon petit garçon qui aime la musique. Ah, c'est pas assez fort. Juste, je tourne un tout petit peu, j'ai pas fait exprès. J'ai mis à fond. Tout le magasin a entendu, moi j'étais là, j'ai eu peur. Je suis parti en courant, me cacher derrière ma mère. Et elle me dit, c'est toi? Je dis, non. C'est pas moi. C'était moi. Mais voilà, je crois qu'elle le sait pas, mais ouais, maman, c'était moi. Voilà. Je voulais pas le dire parce que j'avais peur que tu me grondes. Voilà, c'était une anecdote. Donc selon toi, quelle anecdote était la vraie? Je te laisse 5 secondes pour l'écrire en commentaire. Vas-y, je te laisse faire. 1, 2, 3, 4, 5. C'est fini, tu n'as plus le droit de jouer, pose ton clavier et je te dis la réponse tout de suite. La vraie anecdote était là. 3. Ouais, j'ai failli croiser Sarkozy en Égypte. En vrai, je suis déçu de ne pas l'avoir vu parce que j'aurais fait mon meilleur selfie. Improbable, mais mon selfie quand même. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu l'auras apprécié, j'espère aussi que tu as gagné. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et activer la petite cloche sur toutes les notifications. C'est le plus gros soutien que tu peux apporter à cette chaîne. Et moi, je te dis à demain. C'était moi, c'était Julio. Bisous.